filmé toute la journée, puis c'était pas supposé. J'ai l'air d'une morte. Ben non, vas-y. C'est juste pour nous. Puis on se repartage. Non, mais ce qui est le fun, c'est que j'ai dit ça après que tu aies commencé l'enregistrement. C'est super. On parle de cocktail et de mocktail, fait que ça va te remettre le sourire. Ouais, c'est C'est ça. C'est seulement indispensable. les indispensables. C'est pour nous faire oublier l'été qui s'en vient, faire mettre du soleil dans notre verre pour l'été qui s'en vient. Première chose qui est la chose la plus indispensable si dans la vie vous êtes du type cocktail, mocktail et autres, c'est la glace. Il y a trop de gens qui sous-estiment la glace là, ou qui ont un petit bac à glaçons contenant 12 glaçons puis qui pensent qu'ils vont faire une soirée avec ça. Non. Dans un verre, il faut mettre comme 3/4 glace, 1/4 du reste. Fait que dites-vous que si vous m'invitez, ça vous prend une machine à glace. Ou sinon, ils vendent des sacs de glace encore dans les dépanneurs et les épiceries. C'est fantastique. Mais la glace, je ne le dirai jamais assez. Après, on est parti vraiment sur plusieurs chires, Isabelle et moi, hier, parce qu'elle n'arrêtait pas de me sortir un nouvel ingrédient de son congélateur. Fait que là, j'ai dit, tiens, on va te régler ça, Isabelle. Le fruit congelé est aussi un indispensable, peu importe ce qu'il est. Mais vous avez sûrement déjà entendu parler qu'on peut aussi mettre. Mettons, vous avez un verre de vin blanc, là, puis il n'est pas à la bonne température, allez pas sacrer un glaçon là-dedans, mettez plutôt un raisin congelé. Ça va faire la même affaire, sauf que vous ne diluerez pas votre verre de vin. Même chose pour si vous faites une sangria, par exemple. Utilisez des fruits congelés à la place de mettre de la glace et encore de diluer la patente. De toute façon, dans une sangria, ça prend du fruit congelé. Et je renchéris aussi sur quand on vous a envoyé la recette de cette semaine du mocktail que vous buvez. Il y avait la version blendée qui faisait comme une slotch, puis il y avait la version qui était juste remuée. Fait que, même chose, le fruit congelé, vous faites de la slotch avec ça. Allez-y, gâtez-vous. Faites les mélanges que vous voulez. Puis aussi, ben, Isabelle, tu vas être contente. Quand les fruits sont en spécial, tu les prends, tu les pars, tu fais des cubes avec, tu les congèles dans les garde-gel de Isabelle. Après ça, tu en as pour tous les goûts quand ça te tente. Mais c'est pas fantastique? Poursuivons avec la lime et le citron. Non, mais vraiment, l'acidité dans les drinks sont absolument nécessaires parce qu'évidemment, souvent, c'est sucré, fait qu'on veut vraiment balancer. Et oui, le citron est important, mais la lime a sa particularité beaucoup plus, c'est quoi le mot que je cherche actuellement, parfumé. Donc, oui, quand on demande une lime, c'est important, une lime. Par contre, pour faire un tour en sel ou un tour en sucre, vous pouvez prendre du jus de citron sans problème. Puis, même chose, tu sais, il y a beaucoup d'huiles essentielles naturelles qu'on trouve dans les plures des agrumes. Fait important d'avoir du frais puis d'avoir du jus. Après ça, si vous voulez faire votre jus maison ou si vous voulez acheter du jus de citron ou du jus de lime, libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Les herbes aussi, la plupart des gens, quand ils font des cocktails, oublient. Ben là, je dis cocktail, mais on peut comprendre que sans alcool, il est mocktail. La plupart des gens oublient l'herbe dans le cocktail. Fait que ayez pas peur, c'est un peu comme en cuisine. La menthe, on la connaît tous, mais le basilic, le romarin, le thym sont des herbes qui vont très bien dans la mixologie. Poursuivre avec les jus, les chasers. Vous allez des fois entendre chaser, jus chaser étant tous les liquides qu'on rajoute dans un drink qui n'est pas un alcool. Fait que là, j'ai réfléchi encore une fois à la question de la sangria sans alcool. Je me suis dit, à un moment donné, je vais finir par leur arriver avec quelque chose. Là, je pense que j'ai trouvé les filles, OK? Jus de canneberge blanche et jus de grenade vont faire en sorte qu'on va atteindre l'acidité qu'on veut avoir sans trop de sucre non plus. Là. Faites attention, n'allez pas me chercher le jus de grenade concentré, s'il vous plaît. On va y aller pour de la vraie grenade, mais ça va y aller. Là. Par contre, n'allez pas rajouter du jus d'orange là-dessus. Faites juste mettre une petite eau pétillante. On va balancer. Mais tu iras là-dessus, Isabelle, avec ta maman qui allait. Je pense qu'on va l'avoir. Fait que jus de canneberge blanche, pourquoi blanche? Ben, premièrement, au risque de me répéter, elle est plus acide, mais en plus de ça, c'est qu'elle ne donnera pas des teintes bizarres à vos cocktails. Fait que allez-y pour la blanche. Ensuite, les jus de fruits tropicaux. Gâtez-vous sur ce que vous aimez, mais c'est toujours ça, la base, c'est allez-y sur ce que vous aimez.
Puis, au cas où vous ne le sachiez pas, si vous mettez du melon d'eau dans le blender, ça va vous faire du jus de melon d'eau, là. Fait que, extensionner un peu votre créativité, c'est vraiment fantastique. Non, mais du jus de melon d'eau, c'est fantastique. Puis, s'il est congelé, ça fait de la sludge de melon d'eau. Les enfants capotent, c'est fantastique aussi. Fait que, n'ayez pas peur de prendre toutes les idées qui sont dans ma tête puis de les séparer en différentes options. Même chose pour le Clamato. Moi, je suis vraiment une fan des Bloody. Hein? Puis ce qui est fantastique avec ça, c'est que ça peut faire un petit fond pour les gens comme moi qui oublient de manger dans la vie. Fait que pour faire, par exemple, si vous êtes Bloody, n'oubliez pas tous les accompagnements du Bloody. Fait que ça vous prend un tour soit en sel de céleri ou en épices à steak. Ça vous prend de la sauce Worcestershire. Et bon, la recette veut du tabasco, mais moi, j'aime bien remplacer par de la sauce Red Hot parce que, bon, encore là, il y a toute une histoire de c'est plus parfumé, c'est pas juste un piquant, là, ça nous rajoute une dimension supplémentaire. Et n'oubliez pas le sel, le poivre et le jus de citron quand vous faites un Bloody. Vous pouvez aussi faire évidemment un Virgin Caesar sans problème. Il y a aussi tout ce qui est pétillant, parce que souvent, dans un cocktail ou un mocktail, vous avez besoin, souvent, on s'entend, le classique est le 7-Up, mais allez-y plus pour ginger ale, eau pétillante, aromatisée, même Fresca, c'est pamplemousse, là, je sais que c'est de l'aspartame, mais tu sais, je veux dire, le but de la chose, c'est de toujours se rappeler qu'à la base, on a du jus, là, fait que du fruit et ou de l'alcool après ça, tout ça étant une dose de sucre assez monumentale. Essayez de doser le sucre dans la partie pétillante de la situation. Je vous ai aussi envoyé là, dans la recette cette semaine, là, il y avait de la confiture de fraises. Pourquoi? Ben, c'est parce que là, maintenant, le concept était de pousser la patente à utiliser ce qu'il y avait dans notre frigo. Fait que souvent, la confiture, c'est comme on en mange pendant 2 semaines, puis après ça, on oublie qu'elle existe. Fait que, tant qu'à vous faire mettre de la fraise puis du sucre, on est allé pour la confiture de fraises, là. Mais allez-y aussi toujours avec le fruit frais le plus possible en déco parce que. Mais il faut que votre décoration, il faut qu'elle aille avec votre cocktail. Là, je vous expliquais tantôt qu'on trouve de l'huile essentielle dans les pleurs des agrumes. Fait que, tu sais, oui, un zeste d'agrumes dans un mocktail ou un cocktail qui contient des agrumes. Un zeste qui est assez gros pour qu'on puisse le presser sur le bord du verre, ça va faire toute la différence du monde entier. Puis, même chose, ayez pas peur. Il y en a qui ne veulent pas parce que souvent, quand on fait un tour en sucre, ça nous prend bien des assiettes là, pour faire la déclinaison, mais ayez pas peur de juste prendre un quartier de citron ou de lime, vous le tournez sur le bord de votre verre, puis vous mettez votre tour en sucre dans ce que vous avez besoin. Puis là, j'ai dit citron ou lime, mais là, si vous avez des oranges, des clémentines, des pamplemousses, allez-y, ça va bien se passer. On oublie aussi souvent dans les mocktails tout ce qui est fait à base de café et de thé glacé. L'été, rien de meilleur qu'un café glacé. C'est très, très simple. Vous n'avez pas besoin du cold brew puis de tout ça, là. Vous pouvez juste vous faire un café. Puis après ça, vu que vous êtes rendu que vous avez de la glace dans le congélateur, vous faites votre café assez serré, par exemple, là. Idéalement des espressos, mais sinon un café filtre serré, ça fait bien la job. Puis vous mettez de la glace, votre café, votre lait de choix, qu'il soit végétal ou animal, puis vous blendez le tout si vous êtes comme moi, sinon vous rajoutez du sucre quelque part dans votre histoire. Mais en fait, mettez votre sucre dans votre café chaud pour qu'il se dilue, puis après ça, mettez tout ça dans le blender, ça va vous faire un café glacé, c'est fantastique. Thé glacé, même chose. Faites infuser votre thé ou votre tisane, faites-le refroidir après ou mettez du sucre si vous avez besoin de sucre dans la vie. Puis après ça, faites-le refroidir plutôt que d'acheter des cannes de brisque qui goûtent, tant qu'à moi, rien d'autre que pas le thé, finalement. Les olives, excusez-moi, j'ai eu un petit moment d'égarement. Les olives, là, pour toutes les personnes qui sont comme moi, qui boivent des Bloody et qui boivent des martinis, c'est nécessaire, surtout si vous n'avez jamais tenté le Dirty Martini. Ça, c'est la meilleure chose sur Terre. Fait que c'est vraiment 2 onces et demie de gin. Là, moi, je les prends très secs, mes martinis. Fait que une lampée de vermouth blanc, puis du jus d'olive. C'est vraiment fantastique. Vous allez avoir une autre dimension à vos martinis. Mais là, je vous avertis, c'est très fort en alcool. Ça se peut que ça vous fasse plus qu'un petit jus là, avec une once de vodka. Ensuite, pour les harmonies intéressantes,
rapidement, fraise basilic, un classique. Concombre à nette, un autre classique, mais qu'on ne pense pas à boire, on pense juste à le manger. Melon d'eau, concombre et menthe. D'ailleurs, vous pourriez faire une salade avec ça puis rajouter du feta, ça serait délicieux. Thym, pêche, thé glacé, romarin agrumes, gingembre, bleuet. Attends une minute, là, je suis rendue à thym menthe, là, parce que là, j'ai fait il faut que je le note, il faut que je l'écrive. Fraise basilic. Non, mais regarde ça. C'est écrit dans mes notes que seul moi peux lire. Je vais pouvoir vous les envoyer. Je l'ai envoyé à Sonia et Isabelle tantôt. On va vous le mettre sur le groupe. Merci. Écoutez-moi. D'accord. Fait que là, t'étais où? Tu m'as dit concombre à nappe, tu l'avais. Melon d'eau, concombre, menthe, tu l'as eu. Thym, pêche, thé glacé. Romarin, agrumes. Gingembre, bleuet, miel. Ben là, le miel est facultatif. Vous avez compris que moi, je suis moins sucrée dans la vie. Ananas, mangue et coriandre et lime et coriandre. C'est tous des choses que vous faites. Puis là, après ça, j'enchaîne rapidement parce que là, pour Sonia, elle n'aura plus de temps. Tout ça, ça se fait avec de l'alcool. Fait que les alcools de base là, dans la vie sont le rhum brun, le rhum blanc, le gin, la tequila, la vodka et le whisky. Fait que dans le fond, vous pourriez piger dans tout ce que je vous ai donné à la base, puis vous intermêlez ça, puis vous ne pourrez pas vous tromper. La quantité normale dans un drink d'alcool, c'est 1,5 once. Fait que si vous les mélangez, faites juste diviser votre 1,5 once, puis ça va bien se passer. Je vous rappelle, fait intéressant sur le vin blanc, c'est vraiment, premièrement, l'été, on est sur le vin blanc et le vin rosé. Fait que si vous faites un party, à moins que vous soyez sangria rouge, ça ne vous donnera pas grand-chose. Vous allez juste comme attendre à l'automne pour l'ouvrir. Puis aussi, le vin rouge étant inflammatoire, ben là, on veut se donner une chance en été. Puis, c'est ça. N'oubliez pas les bulles. Les bulles, ça sert à la vie au grand complet. Vous pouvez aussi remplacer l'eau pétillante par des bulles dans les cocktails, soit dit en passant. Puis, si vous êtes des gens de café glacé, etc., un petit Baileys, une petite Amarula, une petite crème irlandaise, ça ne fait jamais de tort à personne. Fait que c'est ça. T'es rendu à 12 minutes, mais c'est pas grave. On va continuer avec Sonia pareil, parce qu'on est le 23 juin. Vas-y, Sonia, on t'écoute. Merci, Marie-Ève. Passer après Marie-Ève, là, c'est comme passer après Céline Dion au Centre Bell. Elle est tellement drôle. OK, alors, allons-y. Premièrement, une mise en garde, c'est-à-dire qu'il y a des huiles essentielles à ne jamais utiliser dans vos recettes. Et j'ai ici nommé la sauge officinale. Si vous aimez la sauge, on ne prend pas ça à l'interne, OK? Si vous êtes avec des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants, il y a des huiles essentielles à ne pas utiliser. Donc, la menthe, les deux sortes de menthe, le fenouil, la sauge et le romarin. OK? Fait qu'on évite ça pour ces personnes-là. Ensuite de ça, pour mettre une huile essentielle dans un breuvage, il faut la diluer dans quelque chose qui va la disperser. Parce que si vous mettez juste votre huile sur le dessus, si, mettons, vous avez des jus ou de l'eau pétillante ou sans alcool, à ce moment-là, l'huile, elle va flotter. C'est que vous allez devoir brasser. Moi, je ne les dilue pas quand je les mets dans mon eau ou dans mon eau pétillante ou peu importe, mais je brasse à chaque fois que je prends une gorgée, ça remélange, puis là, ça diffuse le goût, c'est correct. Si vous avez la possibilité de mettre votre huile dans une matière grasse, comme une huile végétale, tout dépendant du drink que vous prenez, un sucre, miel, sucre de canne brun ou du sirop d'érable, ça va faire la job. Il y a du dispersant qui ne goûte rien, mais qui fait la job de disperser les huiles essentielles dans tout ce qui est liquide. Ça s'achète dans les produits naturels, ce n'est pas si cher, ça fait la job aussi. Et l'alcool est un excellent dispersant, dont la vodka en particulier. Fait que si votre drink a de l'alcool, vous êtes correct, vous mettez vos huiles dans l'alcool, puis ça va tout se mélanger. Ensuite de ça, il faut savoir que les huiles essentielles sont 50 fois plus concentrées que la plante dont elles proviennent. Fait qu'il faut y aller tranquille parce que sinon, vous allez trouver que c'est fort. Comme Isabelle disait avec son drink d'hier, probablement que ça n'a pas été remélangé, fait que l'huile essentielle s'est concentrée quelque part, puis ça a été trop concentré. Fait que le truc magique pour ne pas mettre beaucoup d'huile essentielle, parce que quand on verse la bouteille, on a une goutte, puis la deuxième suit, c'est pas long. Fait que vous prenez un cure-dent, vous la rentrez dans le petit trou, comme ça. Vous allez chercher de l'huile essentielle, puis après ça, vous prenez votre cure-dent pour mélanger. Puis après ça, vous ajustez.
Mais évidemment, vous ne reprenez pas votre même cure-dent pour en remettre dans la bouteille, parce que vous allez contaminer votre huile qui va sentir on ne sait pas quoi. Fait que ça, c'est super important de changer de cure-dent, mais comme ça fait juste comme un quart de goutte dans votre mélange. Peu importe dans quoi vous utilisez des huiles essentielles, c'est le meilleur moyen. Si jamais vous en mettez trop, le truc, c'est de rajouter le produit dispersant que vous avez utilisé. Un peu plus de sucre, un peu plus de miel, un peu plus d'huile végétale, peu importe. Les quantités à peu près d'huile essentielle dans les breuvages, tout dépendant de la force de l'huile, c'est 2-3 gouttes pour 16 onces. Fait que c'est à peu près, mais ça dépend vraiment de votre sensibilité par rapport au goût. Fait que vous l'ajustez selon vos goûts. Moi, j'ai mis 3 gouttes de menthe, puis j'ai mis 3 gouttes de lime dans mon cocktail que j'ai fait là, à partir de la recette d'Isabelle. Puis je ne trouvais pas que c'était beaucoup, mais j'en prends beaucoup des huiles essentielles, j'aime ça. Maintenant, il y a moyen de faire un sirop de base pour mélanger les huiles essentielles, pour faire les cocktails, pour assaisonner ça. Donc, vous prenez une tasse d'eau bouillante, une tasse de sucre, vous mélangez jusqu'à ce que ça soit dissous, vous laissez refroidir, vous mettez ça au frigo dans un bocal en verre et chaque fois que vous voulez utiliser une base comme ça, vous prenez un petit peu de ça, vous mettez vos huiles dedans, puis vous le mettez dans ce que vous voulez boire. Fait que ça, ce mélange-là dure à peu près 1 mois. Maintenant, sans utiliser des huiles essentielles, vous pouvez utiliser des hydrolats pour mettre dans vos breuvages. Et ça, c'est une excellente idée parce que l'hydrolat, quand on distille de l'huile essentielle, la vapeur retombe. Il y a une partie d'eau, il y a une partie d'huile, on extrait l'huile, c'est ça qui fait l'huile essentielle, mais l'hydrolat reste là avec le goût de la plante qui a été distillée. C'est beaucoup moins fort comme goût, mais ça peut être vraiment super intéressant, soit à une ou 2 cuillères à soupe dans votre cocktail ou carrément le faire à partir de cet hydrolat-là si vous ne le trouvez pas trop intense. Fait qu'avec ça, vous pouvez faire du thé glacé, faire de l'eau minérale avec votre machine, là, celle qu'on fait à la maison, ajouter dans vos fruits, faire votre café avec ça, par exemple de l'hydrolat de cardamome ou faire votre thé à partir de l'eau de rose, faire des jus de fruits, rajouter de l'eau de menthe, rajouter de l'hydrolat de romarin dans vos jus de légumes. Fait que ça peut être vraiment une façon intéressante de faire les choses sans utiliser nécessairement. Puis ça se garde au frigidaire, pas trop longtemps, par exemple. Puis ça se vend dans les produits, les magasins de produits naturels. OK? Mais la date d'expiration est toujours marquée dessus. Ça dépend toujours du produit. Maintenant, quelles huiles on utilise? Vous utilisez ce que vous voulez finalement. C'est tout ce qui est agrumes. Donc, bergamote, mandarine, tangerine, pamplemousse, citron, lime, tout ça, là, les orange sauvage, c'est excellent, l'orange sauvage dans tout ce que vous faites, là. Vous pouvez utiliser ça. Si vous allez dans les versions un petit peu plus légumes, vous pouvez utiliser du romarin facilement avec du citron. Vous pouvez utiliser, par exemple, si vous faites de l'eau pétillante, à peu près tout, les menthes, les agrumes, le fenouil dans de l'eau pétillante, c'est écœurant. Pour vrai, c'est super bon. Le poivre noir, ça va être super intéressant en huile essentielle dans des alcools qui sont plutôt forts. Comme par exemple, si vous avez du rhum brun qui est assez fort, bien là, du poivre noir et orange sauvage, on parle de quelque chose. Dans du rhum blanc, par exemple, vous pouvez utiliser de la cardamome, de la citronnelle, tout dépendant de la recette que vous utilisez. Évidemment, il faut que les saveurs se marient. De la lavande dans du gin. Super cool, avec de la coriandre ou de la lime. Dans la tequila, vous pouvez ajouter gingembre, orange sauvage, tangerine, pamplemousse. Ça, c'est des idées, pas tout ensemble, là. On comprend que c'est de donner des idées puis d'associer les saveurs qui vous conviennent. Donc, si vous buvez du café aromatisé, ajoutez une goutte de cardamome, ça pourrait relever ça de façon assez intéressante. Si vous buvez du thé de chai, vous pouvez ajouter de la cannelle et du gingembre. Si vous buvez du thé vert, ajoutez une goutte de romarin, une petite goutte de thym. Le thym, il faut être, c'est fort. Il faut vraiment y aller là, très tranquillement. Vous allez voir la dose qui vous convient. Dans le thé de chai, du gingembre aussi. C'est super bon. Non, j'étais rendue au thé vert. J'étais rendue au thé vert avec la menthe. Soit la menthe poivrée, qui est beaucoup plus piquante. La menthe verte, c'est beaucoup plus doux. C'est à votre goût aussi.
Dans votre thé glacé, faire ça avec menthe et mandarine. C'est une bonne idée. Si vous êtes du type breuvage avec du cacao, vous pouvez ajouter de la cannelle, de la lavande, de la menthe poivrée. Dans vos limonades, vous pouvez ajouter à peu près tout ce qui vous convient, puis vous pouvez vraiment faire du mix and match aussi. Fait que voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le fond. Il s'agit juste de faire attention aux conseils, aux précautions d'usage, puis à qui vous servez ça. Puis ce que vous avez sous la main peut servir là, vraiment à tout, absolument tout. Fait que n'hésitez pas à faire des essais. Eh bien, merci Sonia, parce que moi, j'avais jamais pensé mettre des huiles essentielles dans un breuvage. J'aurais eu peur de m'intoxiquer. J'avais aucune idée que je pouvais faire ça. Donc, merci. Ouais. Hey, Si c'est merci. une huile essentielle de qualité, là, comme celle de doTERRA, c'est bien certain, là, ben, vous pouvez les prendre à l'interne, ça ne causera aucun dommage parce que vous ingérez juste de l'huile essentielle, pas de produits de remplissage. Ça, on ne prend pas une huile essentielle du Dollarama, là. Non. Non, c'est ça, OK. Juste pour qu'on soit bien clair, là. Merci, les filles, vraiment. Ben, oui, ils en vendent au Dollarama, mais c'est ça. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y a de l'huile dedans? C'est une bonne question. En fait, ben merci Marie-Ève et Sonia. Si ça ne vous dérange pas de m'envoyer comme la photo de ces notes-là, je vais les remettre au propre puis je vais les faire mettre à la fin du vidéo peut-être. Envoyez-moi là, ça pourrait être une bonne idée. Je pourrais mettre un diapo. Je vais faire ça pendant mes vacances. Ça va me faire passer le temps. C'est fait, envoyé sur le groupe. Merci. T'as envoyé les deux? Oui. Merci, madame. Merci les filles, vraiment. Non, mais t'as envoyé les notes de Sonia? Non, t'as envoyé les deux miennes, mais pas celles de Sonia. Non, mais je n'avais pas de note de déposer. Ah, mais t'es-tu écrit quelque part pour nous les renvoyer? Je ne vais pas te faire travailler non plus. Oui, je vais vous faire quelque chose. OK, merci Sonia. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, merci les filles, j'arrête ça.